Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous revoir aujourd'hui et on va parler d'un sujet assez sensible qui est comment payer en ligne en toute sécurité. Alors oui, il y a de plus en plus de problèmes de vol de cartes bancaires sur internet. En 2015, en France, environ 2 millions de personnes ont détecté une fraude ou un vol de compte bancaire en ligne. C'est juste énorme. Et quelles sont tout simplement les sources de ce vol de compte bancaire sur internet? Ça va soit être sur des sites frauduleux, des sites très peu connus. C'est pour ça que je vous conseille de faire vos achats sur des sites connus du type Amazon, eBay, je sais pas moi, rue du commerce, fnac.com. Si vraiment vous avez envie d'acheter sur un site non connu, je vous conseille déjà de faire des recherches au préalable sur internet pour savoir si oui ou non le site est viable. Ensuite, vous allez avoir les fameux mails frauduleux. Alors, je vais vous faire mettre un lien, excusez-moi, d'une des vidéos que j'avais réalisées sur le sujet pour vous expliquer de comment détecter un mail frauduleux. Et la dernière source, on va dire, de vol de compte bancaire qui est la plus connue, ça va être les virus. Il y a de nombreux virus qui arrivent aujourd'hui à détecter et à voir ce que vous faites quand vous payez en ligne. Arrivez tout simplement à enregistrer tout ce que vous tapez sur votre clavier. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens se font avoir, car eux, ils peuvent avoir directement le compte, le code de votre carte bancaire. Mais alors, quelles sont les solutions pour payer en sécurité sur internet? J'ai sélectionné pour vous 3 solutions dont la plupart des sites web marchands les utilisent. Alors, la première va être PaySafeCard. Alors qu'est-ce que PaySafeCard? Et bien tout simplement c'est un bout de papier, c'est réellement un bout de papier où on va pouvoir vous créditer une certaine somme dessus, et sur ce bout de papier vous allez voir un code et payer grâce à ce code. Alors comment ça marche? Tout simplement il suffit d'aller chez votre buraliste, marchand de journaux ou bar, ça dépend, et demander à environ un PaySafeCard. Il existe aujourd'hui 4 sommes créditables, donc 10 euros, 25 euros, 50 euros ou 100 euros. Une fois devant votre buraliste, il faut tout simplement demander la somme que vous souhaitez. Par exemple, vous souhaitez un PaySafeCard de 25 euros. Et bien tout simplement, il va soit falloir payer par carte bancaire ou payer par cash les 25 euros. Il va vous remettre donc un petit bout de papier, un petit bout comme une espèce de facture avec le code de la PaySafeCard. Une fois sur votre site de paiement, tout simplement, votre site de commerce en ligne, ils vont vous demander un code PaySafeCard. Et il va tout simplement falloir rentrer ce code sur sur ce petit bout de papier, le code sur le petit bout de papier, il va falloir le rentrer sur le site web. La deuxième solution va être le compte PayPal. Alors, le compte PayPal est une très bonne solution car c'est un espèce de compte bancaire en ligne. Il suffit tout simplement de créditer ce compte via votre carte de crédit. Donc de créditer, je sais pas moi, de n'importe quelle somme. Là, vous n'avez pas de palier comme avec la PaySafeCard. Ça peut être n'importe quelle somme de 1 euro à plusieurs milliers d'euros. Et tout simplement, une fois que vous avez crédité donc tout simplement votre compte PayPal avec votre carte bancaire, donc imaginons que c'est toujours 25 euros ou 26,95 €, hein, c'est comme vous voulez, vous allez sur le site web marchand et vous allez demander de payer via PayPal et ça va directement vous rediriger sur le site de PayPal pour payer. La dernière solution très viable également, ça va être les cartes prépayées, bancaires prépayées. Alors oui, il en existe. Tout simplement, ce sont des cartes que vous allez pouvoir recharger soit à votre banque, soit chez les buralistes. Par exemple, voilà, je prends l'exemple de Transcash, qui est une espèce de banque prépayée, on peut le dire, où vous allez chez votre buraliste et dire voilà, je veux tant sur ma carte bancaire Transcash. Ils vont vous donner pareil un petit bout de papier que vous allez une fois sur le site Transcash le mettre sur votre compte bancaire. Votre carte de crédit va être créditée de cette fameuse somme que vous avez donc payée chez votre buraliste
et vous allez pouvoir utiliser cette carte bancaire qui n'a strictement aucun lien avec votre réel compte bancaire. C'est vraiment un compte bancaire annexe avec aucun lien, excusez-moi, avec votre banque. Alors, c'est peut-être des solutions viables, mais regardez, faites vraiment attention à chaque fois quand vous payez, hein. Une erreur est si vite arrivée, regardez bien le lien, si c'est pas un faux site, etc. Aussi, regardez bien si le site accepte ce moyen de paiement. En effet, certains sites, je prends l'exemple d'Amazon, Amazon n'accepte ni PaySafeCard ni PayPal. Donc il va falloir utiliser la fameuse carte bancaire prépayée. Pareil pour d'autres sites vont peut-être pas forcément accepter PayPal, l'autre vont peut-être pas forcément accepter les cartes bancaires prépayées, etc., etc. Donc à chaque fois, vérifiez si oui ou non le site de commerce ou le site marchand sur internet accepte oui ou non ce moyen de paiement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je répondrai avec plaisir. Allez, ciao!